Ils seraient prêts à souffrir pour avoir la liberté. Les Iraniens, nous avons intercepté de nombreux messages. S'il vous plaît, continuez à bombarder. Des bombes qui tombent près de chez eux. S'il vous plaît, continuez à bombarder, faites-le. Et ce sont des gens qui vivent là où les bombes explosent. Et quand nous partons et que nous ne frappons plus ces zones, ils disent « S'il vous plaît, revenez, revenez, revenez ». Inarrêtable, j'ai surtout retenu la renaissance de la Chine est inarrêtable. Et j'ai le sentiment qu'au fond, on découvre que les Chinois ont une perspective internationale de superpuissance, mais ça fait très longtemps que ça a commencé. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de l'avoir en tête, parce qu'on comprend mieux la démarche. Il y a exactement 40 ans, lorsque je suis parti étudier en Chine, nos amis chinois nous disaient à l'époque, dans 30 ans, dans 40 ans, nous serons la plus grande puissance du monde, parce que la Chine a une histoire millénaire et nous avons un rôle à jouer. Alors nous, évidemment, on rigolait parce qu'on se disait c'est impossible. Eh bien oui, ça a été possible parce que c'est un peuple déterminé, c'est pas une démocratie, il y a un plan, il y a des objectifs. Donc de ce point de vue, c'est pas un début d'aujourd'hui. Sauf que Jean-Claude, pardon de vous interrompre, la Chine n'est pas la première puissance mondiale. Bien sûr, mais c'est leur objectif. Ils ont d'abord un objectif pour eux. La Chine a un objectif pour elle, en se disant nous devons être une très grande puissance planétaire. Et cette grande puissance planétaire, elle se donne des objectifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle a des besoins internes. Elle doit sécuriser son commerce, elle doit sécuriser ses rapports avec le reste de la planète, et elle voit très bien qu'elle a ici une fenêtre de tir qui lui permet de jouer une partition, parce que si elle ne, de son point de vue, moi c'est ce que j'entends de mes interlocuteurs, si elle ne s'impose pas face aux États-Unis, y compris à travers dans le reste de la planète, eh bien, elle n'y arrivera pas. C'est ce que me disent... Économiquement, commercialement, c'est avant tout économiquement et commercialement. Parce que la Chine ne veut pas la guerre. Absolument pas. Son objectif n'est pas de devenir le gendarme du monde à la place des États-Unis. Mais c'est d'assurer la puissance économique, parce que cette puissance économique lui permet d'assurer, de stabiliser sa politique. Et le président chinois a dit tout à l'heure, il a dit le socialisme à la chinoise. Ça a toujours été la formule, ça a été sur le plan économique, ils étaient relativement libéraux, et sur le plan interne, toujours socialiste, toujours à sensibilité communiste. Mais la phrase « la Chine est inarrêtable », j'ai surtout retenu la renaissance de la Chine est inarrêtable. Et j'ai le sentiment qu'au fond, on découvre que les Chinois ont une perspective internationale de superpuissance, mais ça fait très longtemps que ça a commencé. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de l'avoir en tête, parce qu'on comprend mieux la démarche. Il y a exactement 40 ans, lorsque je suis parti étudier en Chine, nos amis chinois nous disaient à l'époque, dans 30 ans, dans 40 ans, nous serons... Les têtes de Donald Trump et Benjamin Netanyahou mises à prix, 50 millions d'euros de récompenses offertes. Le Parlement iranien doit voter une loi qui appelle à l'assassinat des deux chefs d'État, selon le journal britannique The Telegraph. Autre cible, l'amiral Brad Cooper. Tous les trois sont accusés de crimes par Téhéran, considéré comme responsable de la mort du guide suprême Ali Khamenei le 28 février lors de ses frappes. Avec une loi, un cran supplémentaire serait franchi. C'est le cri de rage des gardiens de la Révolution qui sont en train de vouloir accomplir leur désir de vengeance. On est évidemment dans de la communication, mais il y a toutes les chances aussi pour que ça se concrétise, pour qu'il y ait demain un Iranien dans n'importe quel pays qui entend cet appel et qui peut demain porter atteinte à la vie du président américain ou du Premier ministre israélien. Donald Trump est conscient qu'il représente une cible de longue date de l'Iran. Il lançait déjà cet avertissement en janvier. J'ai donné des ordres très clairs. Si quoi que ce soit arrive, ils les rayeront de la surface terrestre. Pas de quoi intimider la Commission de sécurité nationale iranienne. Il s'agit ici, selon elle, de mesures réciproques. Les têtes de Donald Trump et Benjamin Netanyahou mises à prix,